L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. Notre start-up de la semaine, on va parler du lavoir moderne qui digitalise le pressing, Aurore Géraud. Pour cette start-up de la semaine, je suis en compagnie d'Alfadio Olori Togbe et Pierre-Henri Canon, qui sont tous les deux cofondateurs du lavoir moderne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va parler de Tradigital aujourd'hui, un métier qui est transformé par le numérique, un métier au savoir-faire traditionnel. Et c'est un peu le cas du lavoir moderne. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre concept ? Alors en fait, le lavoir moderne est un service qui propose un retrait et la livraison à domicile de la totalité des vêtements des particuliers, c'est-à-dire pas uniquement le pressing, mais également le linge du quotidien. C'est un service de retrait et de livraison express, donc qui est basé sur toute une organisation logistique qui nous permet d'être chez nos clients en moins de 30 minutes. Vous voulez répondre à une volonté d'immédiateté qu'on voit beaucoup actuellement chez le client, chez le consommateur. Quels outils, quels choix vous avez effectués pour pouvoir transformer votre métier traditionnel ? Alors effectivement, on a tourné tout notre modèle sur l'expérience utilisateur, où on a évidemment une application qui répond aux besoins d'immédiateté du client et de disponibilité à tout moment. Et on a après construit toute une infrastructure qui permet donc, avec notamment le scooter électrique, d'être en express, donc en moins de 30 minutes chez nos clients, contrairement à d'autres qui seraient sur un créneau horaire qui obligerait le client à organiser son temps en fonction de la tournée logistique et non pas en fonction de ses besoins. L'autre élément important de l'expérience client, c'est la possibilité pour nos clients de nous confier la totalité de leur linge. Et pour ça, on a développé là aussi une technologie de séchage naturel qui nous permet de traiter qualitativement le linge au poids. Je crois que vous avez choisi pour votre part de ne pas miser sur l'ubérisation. Absolument. Alors nos scooters électriques sont des véhicules spécifiques qu'on a développés spécifiquement pour transporter du linge sur cintre et donc ne peuvent pas être confiés à un auto-entrepreneur qui aurait son propre véhicule. On a choisi donc d'avoir des lavandiers qui sont notre vitrine. C'est le premier contact avec le client, c'est très important pour nous. Du coup, ils sont en tenue, on les forme, ils ont tout un process qui permet d'assurer un service qualitatif au client. On a compris que on ne pouvait pas ubériser nos lavandiers, mais on peut pas ubériser non plus notre centre de production, puisque on a besoin de maîtriser la qualité, les délais. On s'est très vite rendu compte, on a sous-traité pendant 1 an et demi, on s'est très vite rendu compte que on ne maîtriserait que c'était pas suffisant, ça remplissait pas la promesse qu'on faisait à nos clients. Donc on a investi massivement dans un centre d'autotraitement qui nous permet à la fois de traiter qualitativement le linge à la pièce, le pressing basiquement, et aussi tout le linge quotidien, donc le linge des particuliers, avec notamment la technologie de séchage naturel qui permet aux particuliers de mettre l'ensemble de son linge et pas uniquement le linge qui se sèche en machine. Vous mettez l'humain au centre de votre concept aussi, on le voit parce que vous avez un lieu physique, ce qui est un petit peu un moyen concurrentiel. Est-ce que c'était volontaire de votre part ? Exactement. On constate par ailleurs que beaucoup d'autres marques qui ont commencé en étant 100% online, aujourd'hui créent des corners, créer des boutiques pour avoir un lieu de rencontre avec le client. C'est ce que les Anglais théorisent sous la forme de need to meet. C'est-à-dire qu'il y a un besoin des gens de rencontrer les acteurs de la marque, de rencontrer les gens qui leur rendent service. Et ça se fait pas seulement au travers de la relation à la porte du client, mais ça se fait aussi dans nos boutiques. Et on a constaté qu'on a beaucoup de clients qui commencent la relation avec le lavoir moderne en venant à la boutique, en commandant une fois ou deux dans notre point de vente, et puis ensuite très rapidement ils passent en ligne et on les revoit plus en boutique. Mais c'est un élément important pour eux de savoir qu'ici ils peuvent venir dans un de nos points de vente pour le SAV, pour des questions spéciales, pour se faire expliquer l'offre par un de nos lavandiers experts. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est développer nos services aussi loin que possible. On crée également un nouveau service à destination des professionnels ou des semi-professionnels, notamment la clientèle Airbnb pour laquelle les draps et les serviettes sont un cauchemar. On est le seul service qui est capable de leur enlever, livrer les draps et les serviettes en express à leur porte. On a d'ailleurs constaté que nos plus gros clients unitaires sont des clients Airbnb. Aurore, merci. C'est un truc de dingue. Ça n'a jamais foiré depuis que je... Ah oui, carrément des ailes, quoi. J'avais une mission, j'ai failli. Non mais heureusement, il y avait GoPro. Be a hero.